Je vous dis, j'ai le privilège de ne pas être dans l'arène, mais il y a également un cadre légal qui est celui de la diffamation. Si je commence à dire au sujet, vous verrez qu'Ariane Biran a un rôle très particulier dans toute cette histoire, et de nouveau, je vais tout documenter, de sorte à ce qu'elle ne puisse pas m'attaquer en disant « il m'a diffamé ». Non, j'ai montré que là, il y avait Ariane Biran, là, il y a Ariane Biran, là, Ariane Biran, là, Ariane Biran. Comme ça. Si c'était Louis Fouché qui avait fait ce qu'ont fait Ariane Biran ou Trudel Cossette, je critiquerais Louis Fouché au même titre que je critiquerais les actions des personnes que je vais montrer. Il dit quelque chose de faux, mais il reprend une vieille calomnie d'Ariane Biran. Donc ça, on verra. Sur le fond, les enfants ont une sexualité ou non, on ne va pas reprendre ce truc pour une énième fois. Mais ce que Cossette et tant de personnes ignorent, semble-t-il, et même Ariane Biran, qui pourtant est philosophe, elle devrait lire le dictionnaire. Donné. Donc il n'y a absolument rien de problématique dans ce que j'ai dit, sauf que c'est un très très vilain procès d'intention d'Ariane Biran, j'y reviendrai. C'est elle qui, je le montrerai plus loin dans l'émission, m'a fait un procès d'intention systématique par rapport à ça. Quelle surprise, Alexis Cossette, qui s'adresse à Jean-Dominique Michel, en utilisant un tweet indigent illustré par un bouquin d'Ariane Biran, laquelle avait lancé une campagne de dénigrement de M. Michel sur une déformation de sa pensée. Des positions intégristes sont arrivées dans Honest, consistant à disqualifier les autres. À dire SOS Éducation n'est pas légitime, Maman Louve n'est pas légitime, nous sommes les seuls vrais experts. Les enfants n'ont pas de sexualité. Et là, j'ai écrit à Ariane Biran et Virginie Delaroule en disant « je ne peux pas vous laisser dire ça, ce sur quoi il faut insister, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'interaction jamais à aucun prix entre des adultes et des enfants. » Et là, les choses ont dérapé d'une manière vraiment que je vais détailler. Voilà ce qu'elle a mis, vous pouvez voir, c'est sur sa chaîne YouTube. Ariane Biran, en qui j'avais une confiance totale jusqu'au jour de la mort de Judith Reismap, a frappé, je vous préviens. Elle déforme la réalité de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui dénaturent, censurent ou nient mon travail. Et donc, d'autres sont en train de s'approprier indûment ce que j'ai fait. Donc on a une Ariane Biran qui reprend le travail de Judith Reisman, le déforme pour se l'approprier et qui, à partir de ce moment-là, disqualifie tous ceux qui travaillent pour essayer de mettre en échec les programmes EVARS en disant « il n'y a que moi qui suis légitime dans cette affaire ». Alors moi, je vous l'ai dit, je leur ai écrit personnellement.
C'est-à-dire qu'Ariane Biran m'a attaqué sauvagement. Par exemple, elle dit il nous a accusés de dérive sectaire, d'extrémisme, parce que je dis que l'enfant n'a pas de sexualité. Ce qui est un renversement. Le problème, c'est pas qu'Ariane Biran dise que les enfants n'ont pas de sexualité, c'est qu'elle prétende que le fait que je le dise de manière totalement défendable et inattaquable implique le fait que je fasse le jeu des pédophiles. Et puis je rappelle que SOS Éducation et Maman Louvre se sont fait assassiner par des hordes de trolls et de suiveurs de l'honnête. Demandez-leur. C'est extraordinaire le degré de diffamation, de sauvagerie des attaques qu'elles ont subies. Pierrick Thévenon, je te salue si tu es à l'antenne. Ça a complètement dynamité. Et franchement, Dieu sait si les Mamans Louvre et SOS Éducation ont fait un travail admirable. Et voyez, ce qui m'a vraiment navré, c'est que moi, j'avais dit à Virginie et Ariane d'emblée, dont je respecte énormément le travail, elles font du travail de grande qualité. C'est que derrière Ariane Biran et l'Honest, il y a encore un autre groupe. Pendant ce temps-là, Ariane Biran faisait paraître dans l'antipresse, mais un truc, là encore, c'est du venin. Tout un article sur l'opposition contrôlée ou le syndicat jaune. De quoi s'agit-il? C'est un phénomène réel. Vous connaissez Ariane, elle écrit des articles de très grande qualité. Mais là où c'est tordu, c'est qu'avec cet article, Ariane justifiait le fait qu'elle attaque tous les collectifs de la résistance en disant « Vous voyez, c'est des syndicats jaunes ». Et il y a bien sûr un lien avec Ariane Biran, comme vous vous en doutez. Francesca G, une vraie survivante de Matzneff, contre Claire Gabriel, pilotée par Ariane Biran. Fond de l'histoire. Des gens me disent « Mais pourquoi vous n'allez pas parler avec Alexis Cossette? Pourquoi vous ne parlez pas avec Ariane Biran ?» Mais pour une raison très simple. C'est que vous ne pouvez parler qu'avec quelqu'un qui est sincère, qui est intéressé à ce que vous avez à dire, qui cherche à comprendre pourquoi vous voyez les choses comme ça. J'ai essayé 10 fois de parler à Ariane Biran en lui disant « Mais je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est important de respecter le fait qu'il y a quelque chose de sexualité dans la vie humaine, tout en respectant le fait qu'on ne touche pas aux... » Elle n'a jamais voulu savoir. C'était « Tu as tort et je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. » Sans transition, je voudrais donc vous parler de l'album de Missa, Anthropologie, et de Missa lui-même. Voici l'un des êtres avec qui je partage justement ces principes communs, principes de loyauté, de droiture dans la parole, de recherche de vérité
et d'ancrage, Missa, que je vous recommande. Je fais une petite parenthèse hein, sur les droits sexuels. Mes compagnonnages n'ont pas varié quand ils tiennent debout. Donc la Team F Society, salutations. Donde vamos, salutations. Les parents en colère, salutations. Honest, bien sûr. Mes collègues, mes chers collègues. Virginie Darrojo-Requia, Régis Bruno, Karine Bayeux, Amandine Lafargue, Karine Interki et tous les autres. Eh bien voilà, des gens qui tiennent droit. Et des gens qui ne se complaisent pas dans les marécages je sais même pas comment les nommer, de la calomnie, des petits ragots, de fond de couloir, où les gens ne prennent même pas la peine de régler leurs problèmes entre eux, parce que évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de régler les problèmes entre eux, il s'agit plutôt de salir des gens qu'ils envient en général, ou bien parce qu'ils sont payés aussi pour le faire et neutraliser complètement des messages subversifs. Je lâche là le combat. Je n'ai pas vocation à me battre contre des Alexis Cossette ou des Ariane Biran ou d'autres personnes de cet acabit.